On vit quand même dans une société qui est stressante, hein, je pense qu'on sera à peu près tous d'accord. Dès le moment où on se lève le matin, on commence par un super réveil très sympathique, un espèce de... sympa, hein, dès le matin ça commence bien. Ensuite, en général, c'est la course, notre temps est millimétré dès le matin, déposer les enfants à l'école si on en a, sortir le chien si on en a, faire le petit-déj, s'assurer qu'on a les clés, le portable, l'ordinateur, les bonnes chaussures, le machin, j'en passe. On file, soit c'est la voiture et les bouchons, soit c'est le métro, soit c'est le vélo, mais voilà, on est dans le speed, on n'a pas de temps à perdre parce qu'en général le matin le temps est compté. Une fois arrivé au boulot, c'est la même chose, le temps est compté, on est constamment en train d'être stressé, d'avoir une certaine pression dans notre boulot, que ce soit parce qu'on est à notre compte et qu'on se met nous-mêmes une pression parce qu'il nous faut du résultat, soit parce que notre boss nous le met, ou on a des objectifs globaux dans l'équipe, enfin bref. Ensuite, pour beaucoup d'entre vous, je le sais, c'est la deuxième journée qui commence avec les enfants. Là, c'est une autre histoire, hein, le bain, les jeux, les devoirs, les machins, les trucs, le dîner, les courses, le linge à étendre. De toute façon, on le sait, hein, les femmes les femmes s'occupent beaucoup plus du ménage dans leur maison. Bref, nos journées sont stressantes jusqu'au moment où on va se coucher, du matin qu'on se lève au moment où on va se coucher. Et on est en droit de se demander, est-ce que tout ce stress, c'est bon pour notre santé? Bon, le petit spoiler, pas tellement en fait. Et surtout, est-ce que ça a un impact sur notre perte de poids? Ce que j'ai envie dans cette vidéo, c'est de répondre à cette question. Et si oui, dans quelle mesure? Parce que vous allez voir qu'en fait la réponse est oui, mais c'est quand même dans une certaine mesure. Et comment pallier à ça, et comment aborder le problème, parce que pour beaucoup d'entre nous, on peut pas juste changer de mode de vie, hein, faudrait changer de société, ça va être un peu compliqué, nous tout seuls dans notre coin, de faire ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe mieux, et pour que ça ne freine pas notre perte de poids, puis de manière générale, de se sentir moins stressé, c'est quand même un truc plutôt cool, au-delà du fait que ça peut vous permettre de maigrir plus vite, hein, c'est quand même plutôt cool. Donc on va regarder ça ensemble. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, eh bien, soyez la bienvenue, je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach certifiée en émotion, et mon boulot, c'est en particulier ici d'aider les femmes qui ont du poids à perdre, à le perdre, mais pas juste perdre les kilos, hein, mais de perdre la raison pour laquelle elles sont en surpoids. Généralement, pour la plupart d'entre vous, vous savez très bien quoi manger, vous savez très bien quoi faire, mais en pratique, vous n'arrivez pas à le faire. Au moment où il s'agit de dire non à un cookie, d'aller à la salle de sport, et bien là, il n'y a plus personne, ça paraît complètement surhumain de faire ce genre d'effort. Donc si c'est votre cas, si vous vous sentez nul à cause de ça, que vous savez pas par quel bout le prendre, et bien vous êtes au bon endroit, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, et potentiellement si vous voulez être accompagné par nous, d'aller regarder ce qu'on propose, on a un lien en barre d'infos qui vous renvoie vers notre coaching, et vers aussi éventuellement un appel individuel qui vous est totalement gratuit, si vous n'êtes pas sûr que c'est pour vous, parce que vous allez voir c'est une certaine somme à investir, et ça peut pas être adressé à tout le monde, et ça va dépendre de où vous en êtes dans votre vie, et aussi de si c'est bien de ça dont vous avez besoin, si vous avez bien besoin d'un coaching, et pas d'un nutritionniste ou d'un psychologue ou d'un autre professionnel de santé. Et donc ce sera à nous de l'évaluer, et puis peut-être aussi si vous avez des doutes et vous dites bon, avant d'investir cette somme, j'ai envie de savoir si réellement c'est ce qui me convient, et bien dans ce cas on prend un appel avec vous et on vous aide à faire cette réflexion là et à voir si c'est effectivement ce dont vous avez besoin. Alors peut-être que vous avez déjà entendu parler du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone de stress. C'est l'hormone qui est déversée dans votre sang lorsque vous avez un petit coup de stress, donc quand votre réveil sonne le matin typiquement, quand vous êtes prêt à aller sur scène par exemple, que vous devez parler devant des gens, devant, je sais pas, au boulot, vous avez une petite présentation à faire devant vos collègues, ou vous avez tous eu ça à l'école, devoir parler devant la classe, ou le moment où vous levez la main pour poser une question en conférence ou à l'école justement, on a un petit moment, on a ce coup de stress qui va faire que votre cœur va battre vite, que vous allez avoir les joues rouges. Donc ce que va faire cette hormone, c'est qu'elle va aider le foie à aller déstocker une partie du glucose sous forme de glycogène qui est stocké là pour tous les moments de votre journée où vous en aurez besoin, dans le but de répondre à la situation qui est en train de se présenter. Donc généralement la situation, c'est si elle vous crée du stress, c'est parce qu'il faut prendre des décisions vite, c'est parce qu'il faut être performant, peut-être qu'il faut ne pas se faire écraser sur la route et là vous avez d'un seul coup une voiture qui vient où il faut courir, il faut prendre une décision, ou alors sur scène il faut réfléchir, se concentrer, voilà, tout un tas de choses qui demandent votre attention, qui demandent votre réactivité, et du coup le corps il a besoin de rapidement amener du glucose dans toutes vos cellules pour que la réflexion puisse se faire, soit dans vos muscles, etc., pour que vous puissiez courir vite, soit dans votre cerveau pour pouvoir penser vite. Et du coup c'est pour ça que vous avez votre cœur qui va pomper un peu plus, qui va battre vite quand vous êtes stressé. Souvent vous avez
le rythme cardiaque qui s'élève, parce que tout simplement le corps essaye de faire circuler ce sang plus rapidement et donc d'amener tout ce glucose que le cortisol vient d'aider à déverser dans le sang le plus vite possible dans toutes vos cellules. Le problème, c'est que si on a des pics de cortisol toute la journée, si on est stressé parce qu'on est constamment soumis à des coups de fil, qu'on est constamment sur le qui-vive, qu'on est constamment appelé à droite à gauche, en fait on peut avoir un niveau de cortisol plus élevé que la moyenne et avoir constamment du cortisol dans le sang. À premier abord, on pourrait se dire mais c'est trop bien. C'est trop bien. Si le cortisol c'est une façon de déstocker et d'aller chercher du glucose dans les zones de stockage, c'est trop bien, c'est une façon de maigrir en fait. Et du coup on invente des trucs un peu débiles comme prendre des douches froides, boire du café pour créer du stress. Et se dire c'est trop bien, ça va me faire maigrir. Alors ça peut être intéressant dans une certaine mesure, c'est pas à proscrire le café ou les douches froides, mais c'est juste pas tellement un bon raisonnement, parce que sur le long terme, ce qui va se passer, surtout si vous augmentez votre stress toute la journée, c'est que vous allez constamment avoir du glucose dans le sang. Et si vous avez constamment du glucose dans le sang, vous avez quoi aussi ? Constamment de l'insuline dans votre sang. Et si vous avez constamment de l'insuline dans votre sang et que votre insuline ne baisse pas, on risque de créer une résistance à l'insuline. Et on a vu ensemble ça la semaine dernière, que la résistance à l'insuline, c'est pas tellement quelque chose qu'on veut, c'est pas quelque chose de bon au niveau long terme, ça nous empêche de perdre du poids. Et en plus de ça peut nous amener vers des pathologies comme le diabète, le prédiabète, le diabète de type 2, et c'est pas tellement des trucs qu'on se souhaite dans la vie. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ça ? Alors évidemment, la réponse c'est de faire baisser le stress, mais ça, je pense que vous le saviez déjà, que de manière générale, dans votre vie, c'était une bonne idée de faire baisser le stress. Vous avez peut-être déjà essayé des choses, peut-être la méditation, peut-être la cohérence cardiaque, peut-être que vous avez essayé de faire des pratiques de mindfulness, peut-être du yoga, peut-être des choses qui vous permettent de vous recentrer, de vous remettre dans le moment présent. Si c'est le cas et que ces pratiques-là, vous arrivez à les mettre en place et que c'est naturel pour vous et que c'est facile à incorporer dans votre vie ou avec un effort qui est tout à fait raisonnable pour vous et que vous vous sentez de faire, c'est génial, allez vers ces pratiques-là. Les personnes à qui j'ai envie de m'adresser maintenant, c'est si vous, là, dans votre vie, c'est les personnes pour qui trouver le temps pour faire du yoga ou faire de la méditation, c'est difficile, ils n'y arrivent pas en pratique, parce que justement, vous êtes déjà beaucoup stressé et du coup, là, vous rajoutez un truc dans votre emploi du temps, ça vous paraît complètement inaccessible. Si c'est votre cas, moi ce que j'aurais tendance à vous proposer pour commencer, c'est déjà d'écrire en fait, et de tenir un journal de comment vous vous sentez au niveau de votre stress. Donc soit vous avez le temps, vous avez envie de consacrer ce temps-là et vous pouvez écrire un texte, un paragraphe tous les jours, soit vous n'avez pas envie de faire ça parce que vous décidez que vous n'avez pas le temps de faire ça parce que vous vous sentez stressé, que vous vous sentez déjà assailli de tous les côtés. Et dans ce cas, ce que vous pouvez faire, c'est déjà faire sur une échelle de 1 à 10, vous posez la question tous les jours, comment vous vous sentez par rapport à votre stress, sur une échelle de 1 à 10 avant d'aller vous coucher, comment a été la journée. Et vous allez voir que faire ça, ça va permettre de faire de la conscience sur votre niveau de stress. Et c'est la première étape en fait pour résoudre un problème, c'est de commencer par faire de la conscience dessus, savoir exactement ce qui se passe et vous allez pouvoir faire des corrélations. Tiens, qu'est-ce que j'ai mangé, combien d'heures j'ai dormi, sur quoi j'ai travaillé aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants, qu'est-ce qui s'est passé avec mon mari, qu'est-ce qui s'est passé avec ma boîte aujourd'hui qui fait que je suis à ce niveau de stress là. Et déjà de faire ça, ça va vous permettre de mieux comprendre le problème. Et vous le savez, si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution, ça va vous permettre d'arrêter de tamponner votre stress et ça va vous permettre de commencer à comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous êtes stressé, quel est le problème et peut-être de trouver des solutions sur comment remplir ce besoin qui n'est pas rempli, a priori, si vous avez cette émotion désagréable, d'une autre manière qu'en mangeant et donc de à la fois libérer votre stress, commencer à faire baisser votre niveau de stress en trouvant des solutions à ce qui vous stresse à la base, en résolvant le problème à la source, et en plus en vous permettant, ce faisant, de pas tamponner et de faire baisser votre niveau de cortisol et du coup de maximiser votre perte de poids. Donc si vous avez envie de faire tout ça et que vous voulez être accompagné, n'hésitez pas à venir vers nous, c'est vraiment quelque chose qu'on fait ensemble en coaching. Si vous savez que vous voulez coacher avec nous, vous avez un lien pour vous inscrire et vous pouvez le faire dès maintenant. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir coacher avec nous, que vous ne savez pas si ça vous convient, vous avez peur de faire cet investissement financier avant d'avoir vu quelqu'un et de vous assurer que c'est bon pour vous, eh bien n'hésitez pas à prendre un rendez-vous gratuit avec l'une de mes coachs. Elle vous recevra pendant 45 minutes et elle discutera avec vous de votre problématique à vous. Vous allez ressortir de là avec énormément de clarté, vous saurez mieux ce que vous désirez vraiment et vous aurez des éléments de réponse vers quoi vous tourner. Il se peut que ça soit notre coaching, mais il se peut que pas du tout et ça vous permettra d'avoir vraiment de la clarté. Donc voilà pour aujourd'hui, moi je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à lundi prochain. Ciao ciao.